Ça fait plaisir de vous voir. Je suis frustré de ne pas vous voir au fond, vraiment, mais de tout cœur, je suis avec vous, vraiment. Vous êtes très loin, mais dans mon cœur, très près. Amen. Je suis vraiment heureux d'être venu vous voir. Je viens de l'Est, la partie céleste de la France. Je viens de l'Alsace. Alléluia. Et je suis ravi de passer ce temps avec vous. Voilà, je suis un des pasteurs de l'église de la Porte Ouverte, mais sachez qu'il y a vraiment tous les pasteurs qui s'associent à moi pour vous saluer. Pasteur Samuel vous fait vraiment un grand schmutz. C'est un bisou en alsacien. Voilà, vraiment, on vous aime, on aime et on supporte votre pasteur. Vraiment, priez pour nous. On découvre à quel point vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vraiment, on compatit de tout cœur. Vraiment, on choisit pas nos pasteurs, hein, mais Dieu est bon. Hein. Je veux dire, dans la Bible, il a utilisé des ânes. Aujourd'hui, il utilise des gens comme... Wow. J'aimerais qu'on puisse prier pour la ville de Limoges. Si un jour tu m'entends prêcher, je commence toujours par un temps de prière. Et j'avais à cœur, alors que je vous proposais de venir vous joindre à nous, j'avais à cœur qu'on puisse prier pour cette ville, prier pour le maire, prier pour les autorités de la ville, prier pour tes voisins, prier vraiment peut-être pour les villages aux alentours, vraiment de prendre le temps de prier pour cette ville. La Bible dit de rechercher le bien de notre ville et de prier pour elle, parce que notre bonheur dépend du sien. Amen. Dans Jérémie 29. On va se lever ensemble. Et on va prier ensemble. S'il te plaît, ne me laisse pas prier seul. S'il te plaît. Dieu aime t'entendre, toi, prier. Donc ouvre ta bouche, sois courageux et ose élever ta voix pour cette ville. Seigneur Jésus, vraiment merci. Seigneur, d'avoir placé tous mes bien-aimés dans cette ville de Limoges. Merci pour la ville de Limoges. Merci pour cette ville précieuse. Tu es mort sur la croix pour tous les habitants de Limoges. Tu aimes cette ville. Tu veux sauver cette ville. Tu veux que chaque habitant de cette ville puisse être sauvé. Et je prie, Seigneur, vraiment, d'agir au milieu de cette ville, de sauver les perdus. Je prie de bénir monsieur ou madame le maire. Seigneur, je prie, Père, pour tous les adjoints au maire. Bénis-les, touche-les, encourage-les, cherche-les. Vraiment que ta main soit sur eux. Merci de bénir les équipes de police, les pompiers. Seigneur, vraiment tous les services municipaux. Bénis-les. Vraiment que ton onction descende sur eux. Également sur tous les villages aux alentours. Seigneur, et qu'il y ait un réveil, Seigneur Jésus, vraiment, qui s'accomplisse dans cette ville. Donne-nous, Seigneur, de briller dans cette ville. Donne-nous de rechercher le bien de notre ville, de servir notre ville, c'est-à-dire de prendre soin de nos voisins, de prendre soin de nos collègues de travail, de prendre soin de nos camarades de classe. Je prie, Seigneur, vraiment, que tu nous aides à briller dans cette ville. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, bénis cette ville. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez prendre place. Alors, je vous dis déjà le titre de cet après-midi. Cet après-midi, je vais parler d'une vie extraordinaire. D'une vie extraordinaire. Et nous allons prendre un temps de prédication, mais il y aura surtout un temps où nous allons prier pour les malades, prendre un temps pour prier vraiment pour tous ceux qui ont besoin de prière. Individuellement, on prendra le temps cet après-midi. D'accord ? Ce matin, c'est un peu plus serré, mais cet après-midi, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps. Donc vraiment, si vous avez des sujets, vraiment, ou même si vous n'en avez pas, vraiment, venez cet après-midi. Amen. Yes. Le titre de ce matin, c'est « Une seule chose ». Dis à ton voisin, une seule chose. Une seule chose. Une seule chose. Et nous allons étudier Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, versets 38 à 42. Texte que vous connaissez très bien, mais j'aimerais, et je ne sais pas trop pourquoi Dieu m'a demandé de vous enseigner sur ça, mais j'aimerais vous partager ces quelques réflexions. Et je crois que si Dieu le demande, c'est que c'est bon. Amen. Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples,
il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. » C'est marrant parce que Jésus, il se balade et il va s'inviter. Jésus aime s'inviter. Dans notre culture, on ne s'invite pas. Dans notre culture, si quelqu'un genre frappe à notre porte et dit « Est-ce que je peux venir manger ?» Genre vraiment, tu vas le prendre pour un fou. Pourtant, en le prenant pour un fou, tu risques de passer à côté de Jésus et de ses anges. Uh-huh. Jésus aime s'inviter. Jésus aime s'inviter. Il aime finalement prendre du temps avec les gens alors que les gens ne l'attendent pas. Mais Jésus ne s'invite jamais. Jésus aime s'inviter mais ne s'impose jamais. Jésus ne s'impose jamais à personne. Il ne s'est pas imposé dans ma vie et je suis convaincu qu'il ne s'est pas imposé pour toi. Je suis convaincu que personne t'a obligé à venir ce matin. Jésus ne s'impose pas, mais il s'invite. Et il va rentrer dans un village. C'est marrant parce qu'on aurait envie de dire c'est le Fils de Dieu, c'est le roi de gloire, il faut qu'il aille à New York. Il faut qu'il aille à Washington DC, il faut qu'il aille à Paris, la ville de l'amour. Mais Jésus, lui, va dans un village. Et je suis convaincu que des fois, tu te sens comme un petit village tout bizarre. Un village tout petit, un village insignifiant, un village où finalement, Dieu, le grand Dieu, comment pourrait-il vouloir venir chez moi? Comment ce Dieu vivant, ce Dieu 3 fois saint, créateur de toutes choses, comment lui pourrait-il s'intéresser à moi? Mais ce Jésus va s'intéresser à Marthe et Marie. Et il va prendre du temps avec eux. Il veut passer du temps avec eux parce qu'il les aime. Jésus nous aime tellement. Il nous aime qu'il a envie de s'installer dans nos vies. Il a envie de s'inviter dans nos vies. Il a envie de prendre toute la place dans nos vies. Apocalypse 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Encore une fois, on voit le cœur de Jésus vouloir finalement rentrer dans nos vies, de s'installer avec nous, de manger avec nous. Jésus aime manger et moi aussi. Tout ce que Jésus fait, je le fais aussi, il aime manger moi aussi. Je suis très obéissant et ça se voit. Jésus aime prendre du temps de qualité. Mais bizarrement, Marthe, elle s'agite. Elle s'agite. C'est comme si finalement Marthe n'a pas conscience de qui est chez lui, qui est chez elle. Marthe, ça veut dire la maîtresse. La signification de son prénom, c'est la maîtresse, c'est celle qui gère. Et le problème, c'est que souvent on croit qu'on gère, n'est-ce pas? On se croit vachement doué. Donc on s'occupe, on est constamment en train de faire toutes sortes de choses, on essaie de tout bien ranger, alors tout d'un coup on va tout nettoyer pour que Jésus soit content, et finalement on va s'agiter comme Marthe, parce qu'on gère. Nous on est des professionnels, on gère notre vie. Nous, on sait gérer nos voitures, nos finances, on gère tout. Et on contrôle tout.
Et malheureusement, on passe notre vie finalement à essayer de s'occuper, à prendre du temps sur Internet, à gérer les choses, et on oublie que Jésus est venu habiter dans nos vies. On en oublie Jésus. On en oublie qu'il est venu habiter en nous. Nous sommes dans une société où il y a une course au succès, une course à la performance. À ton enfant, tu lui dis, si tu n'as pas des bonnes notes, tu es privé d'écran. Donc dans sa tête, le but ultime de la vie, c'est de réussir. Dans la tête de ton enfant, de la manière dont tu l'éduques, c'est s'il n'est pas assez bien, il sera puni et certainement il va t'attrisser, donc il va être moins aimé. Donc dans sa tête, il va grandir en se disant, il faut que je performe, il faut que je sois bon à l'école, il faut que je performe, il faut que je sois bon, parce que si je ne suis pas assez bon, alors on ne m'aimera pas. Et nous avons grandi dans cette atmosphère-là, et on essaye d'être bon, même dans l'église. Dans l'église, il y a les bons prédicateurs. On veut qu'ils soient bons, on veut que la louange, elle soit bonne, on veut de la bonne musique, on veut que les choses soient stylées. Et on cherche finalement constamment à performer parce qu'on a l'impression qu'on a une plus de valeur quand on est bon. Non? On prend le temps de se maquiller constamment. Enfin, je dis on. Pas on! Calmez-vous. D'accord? Vous me regardez bizarrement. Non, vous inquiétez pas. Mais on passe constamment du temps pour essayer d'être bon, pour essayer d'être apprécié, d'être bien vu. Et finalement, Marthe cherche à être bien vue. Elle cherche à exister. Alors, il y a un côté où elle fait les choses pour Jésus, mais elle fait aussi les choses pour les autres, pour que les autres voient que c'est une bonne chrétienne. Et des fois, on fait pareil. On se comporte pour être bien vu dans l'église. On se comporte bien pour être apprécié dans notre famille. Et on fait toutes sortes de choses pour être accepté et être heureux. On court après ce bonheur. Et on s'agite. Mesdames, vous agitez pour du shopping. Parce que vous êtes de plus en plus belle. Et donc vous allez vous agiter parce que vous croyez que le bonheur dépend du shopping. Messieurs, vous agitez des fois tellement souvent pour votre travail. Et vous travaillez encore parce que vous voulez être bien vu, vous voulez avoir une bonne place, vous voulez avoir beaucoup d'argent pour être bien apprécié de vos collègues, mais aussi de votre épouse. Vous voulez être bien vu. Votre ego vous pousse à bien faire. Et malheureusement, nous sommes coincés et esclaves de ce désir de vouloir bien faire. Si tu peux lancer la vidéo numéro 1, le chiffre 1. Parce que j'ai une vidéo 0, c'est un peu compliqué. Mais j'ai des fois l'impression qu'on est un peu comme ça. On essaye de tout gérer. Les mamans, vous essayez de tout gérer. Un peu les enfants, un peu le ménage, un peu finalement. Et vous êtes exactement comme ce gars-là. Vous courez dans tous les sens. Vous courez, vous essayez de faire que tout marche. Tout doit marcher. Et constamment, vous êtes en train de courir, en train de faire 1000 choses. Malheureusement, même dans l'église, on doit bien tenir sa maison, on doit essayer de ne pas pécher, on doit prier, on doit venir à l'église, on doit venir à la réunion de prière. On est constamment sous pression. On doit bien travailler au travail, on doit témoigner, on doit constamment, on est sous cette pression de dire il faut performer, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et on a toujours l'impression que tout va s'écrouler. Alors on accélère et on essaie de produire finalement une belle performance pour être applaudi des gens. Et on court, et on court. Et finalement, à chaque fois, tout est comme à 2 doigts de s'effondrer. Aujourd'hui, tant de dépression, tant de burn-out,
Parce que dans la société, il nous faut performer. Mais l'Église est devenue exactement pareil. Finalement, il y a si peu de différence entre l'Église et le monde. Excusez-moi, mais juste à vous regarder, je vois tellement peu de sourires. Je vais être piquant là. Vous êtes tellement fatigué, tellement sérieux. Et finalement, on se retrouve dans l'église, finalement un peu comme dans le reste du monde. Tu peux arrêter la vidéo, merci. À courir, à nous agiter. Et on en oublie que Jésus est venu habiter en nous. Que Jésus est venu habiter en nous. Souvent, on s'agite pour combler quelque chose. On s'agite comme pour se remplir. Mais excuse-moi, si tu manges de trop, à un moment ou à un autre, tu vas être malade. À force de trop manger, à un moment ou à un autre, tu vas tomber malade. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à mesurer, à manger ce qu'il faut. Tu vas devoir apprendre à faire ce qu'il faut. Tu vas devoir rééquilibrer ta vie, reprioriser ta vie. Est-ce que ce que tu fais est vraiment nécessaire? Vraiment? Est-ce que tout ce que tu fais est vraiment nécessaire? Et pourquoi tu le fais? Pour qui tu le fais? Quelle est ta motivation profonde dans ce que tu fais? Est-ce que c'est pour toi, pour être heureux, pour impressionner les autres? Ou est-ce que tu le fais parce que c'est vraiment nécessaire? C'est vraiment ce que Dieu te demande de faire? Le problème, c'est qu'au bout d'un moment donné, on va commencer à se plaindre. On va commencer à murmurer parce que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Et souvent on murmure, souvent on se plaint. Enfin, peut-être pas vous, à Limoges, mais en Alsace, on se plaint souvent. On râle, on critique, dès que les choses ne marchent pas, c'est la fin du monde. Et constamment on râle, constamment je vois des gens s'épuiser, râler. Et des gens dire, mais Dieu, t'étais où dans tout ça? C'est fou comme l'échec nous fait penser à Jésus de nouveau. C'est fou comme quand les choses ne marchent pas comme on le voudrait, tout d'un coup on s'intéresse à Jésus de nouveau. Non? Hein, vous avez déjà remarqué ça? On gère, et tout d'un coup, parce que ça ne marche pas, hé Jésus, tu pourrais faire quelque chose. Ah, maintenant, ça t'intéresse ce que je pense. Tu viens de faire tellement de choses par toi-même, et tout d'un coup, maintenant, ça t'intéresse. Est-ce que tu as déjà remarqué un truc? Moi, un truc qui me fait bizarre, c'est que j'ai des défauts. Mais je suis né avec ces défauts. Je n'ai pas choisi de les avoir, ces défauts, vrai ou faux? Je n'ai pas choisi, je veux dire, il y a des choses où j'ai choisi de faire des bêtises, mais il y a des choses en moi, des défauts, des faiblesses, je n'ai pas choisi ça. Est-ce qu'il y a des gens comme moi? Waouh, gloire à Dieu. Mais donc, si ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de qui? Ça veut dire que Dieu m'a créé avec des défauts. C'est pour ça que Paul dit, je me réjouis, je me glorifie de mes faiblesses. C'est Paul qui le dit. Nous, on ne se glorifie jamais de nos faiblesses. Nous, on a honte, on essaie de les cacher, on met des belles vestes, on essaie de faire genre, on n'a pas de faiblesse. On vient à l'église, oh, gloire à Dieu, alléluia, vraiment tu vas bien, merci Seigneur. Et malheureusement, on cache ces faiblesses. Mais excuse-moi, Dieu m'a créé avec des faiblesses. Tu sais pourquoi? Pour que je sois obligé de compter sur lui, de crier à lui, de m'attacher à lui. Parce que lui seul peut venir au secours de mes faiblesses.
Lui seul peut venir au secours de mes faiblesses. Tu as besoin de Jésus. Tu as vraiment besoin de lui. Dans ton rôle de maman, dans ton rôle d'épouse, dans ton rôle de père, dans ton rôle de mari, au travail, dans chaque seconde de ta journée, tu as besoin de Jésus. Bonne nouvelle, il s'est invité dans ta vie. Bonne nouvelle, il est là avec toi et il aimerait tellement s'impliquer. Le problème, c'est qu'on s'agite tellement qu'on ne le laisse pas faire. On s'agite, on s'inquiète. Dernièrement, Dieu m'a donné un rêve. Dieu m'a donné un rêve et m'a parlé vraiment pour commencer un camp de foot. Je me suis rendu compte que les ados, ils aiment le foot et que le foot est un super moyen de leur parler de Jésus. Ok, Dieu me parle clairement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par plusieurs personnes, vraiment Dieu me parle pour commencer ça. Alors je commence à organiser les choses, Dieu m'a parlé, j'essaie d'organiser les choses et puis à un moment donné, il faut trouver un terrain pour aller jouer. Et donc tout d'un coup, je vais contacter les mairies, je vais contacter plein de monde, je vais contacter. Oui, je prie. Mais excuse-moi, mais ma prière du début est devenue différente quand le terrain ne vient pas. On fait des fois des petites prières parce qu'on est de bons chrétiens. Mais on se dit, je fais ma petite prière et après, t'inquiète Dieu, je suis là, je m'en occupe. Non, vous n'êtes pas comme ça. Hein? Les amis, tout d'un coup, les mois passent et je n'ai pas de terrain. Et tout d'un coup, je commence à m'inquiéter. Je m'agite et je m'inquiète pour essayer de trouver une solution. Le pasteur, il manque de foi. Wow! Priez pour moi. Et si tu es meilleur que moi, vraiment avec joie, tu viens m'enseigner. Mais j'ai des fois l'impression qu'on manque beaucoup de foi. Et c'est pour ça qu'on s'agite, c'est pour ça qu'on s'inquiète. Et à un moment donné, j'ai dû lâcher prise. Je veux dire, avec toute l'organisation, j'ai dit, écoutez, on continue. Si Dieu nous a dit, il va pourvoir. Mais tout d'un coup, je suis rentré dans une autre dimension. La dimension du repos. La dimension de la paix. Marie, elle avait choisi la bonne part. Elle était paisible. Elle était cool. Elle n'avait pas besoin de s'agiter. Et tout d'un coup, de nulle part, un gars vient nous voir et dit, je vous ai trouvé un terrain. On ne t'a pas demandé de nous trouver un terrain. Moi, je vous ai trouvé un terrain. Il nous fait visiter. C'était 10 fois mieux que les terrains qu'on cherchait jusque-là. On a organisé un camp de foot, on a vu des ados se donner à Jésus, des ados complètement non chrétiens qui ne connaissaient pas Jésus, se donner à Jésus, commencer à prier. Mais à un moment donné, on a dû lâcher prise. On a dû arrêter de s'agiter et de croire que ça dépendait de nous. Ton bonheur ne dépend pas de toi. Ta réussite ne dépend pas de toi. Laisse Jésus régner dans ta vie. Laisse Jésus faire. Laisse Jésus faire. Apprends à perdre le contrôle. Marie, elle a choisi la bonne part. Pourtant, son nom veut dire rébellion. Elle, c'est la rebelle. C'est celle qui reconnaît qu'elle n'est pas maître. Marthe, la maîtresse, elle croit qu'elle gère. Comme beaucoup d'entre nous. Marie, elle est rebelle. Mais justement, elle est consciente qu'elle est rebelle. Elle est consciente qu'elle n'y arrivera pas. Donc tu sais ce qu'elle fait? Elle s'accroche à Jésus. Elle ne lâche pas Jésus. Elle va reconnaître sa faute, mais elle va dire, ok, Jésus, il faut que toi tu m'aides. Il vaut mieux que je sois avec toi que je sois en train de faire autre chose que d'être avec toi. Une seule chose est nécessaire. Mais je croyais que manger c'était nécessaire, boire était nécessaire, respirer était nécessaire. Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Pourquoi? Parce que tu peux manger, boire, respirer et aller en enfer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas manger, ne pas boire, ne pas respirer et être auprès de Jésus. Parce que tu sais que Jésus peut te permettre de vivre.
Il vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut une seconde avec lui que 1000 années dans le confort sans lui. Est-ce que tu le penses vraiment? OK. Dieu m'a dit, il y a quelques années, Dieu m'a dit, OK, si tu crois vraiment ce que tu dis, alors prouve-le-moi. Tu vas maintenant passer 3 jours sans manger ni boire, juste avec moi, sans voir personne d'autre. Tu sais quel était mon premier réflexe? Ah, mais je pourrais ramener des bons bouquins. Il me dit, juste moi. Non, mais je pourrais ramener des louanges. Juste moi. Est-ce que tu es prêt à passer 3 jours juste avec moi? Sincèrement, les amis, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à Jésus pendant 3 jours? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais dire, lire la Bible. Je ne suis pas un expert de lecture de la Bible. Qu'est-ce qui va se passer pendant 3 jours? Mais d'un autre côté, je me suis souvent surpris à l'église de chanter « Je suis l'ami de Dieu. Oh, oh, oh. » Et Dieu me dit, mais si tu devais partir 3 jours seul avec un ami, tu dirais « Yes, avec plaisir. » Tu t'inquiéterais même pas. Tu dis que je suis ton ami. Tu dis qu'il y a une seule chose qui est nécessaire. Prouve-le-moi. Les amis, ces 3 jours sont certainement les 3 plus beaux jours de ma vie. Régulièrement, maintenant je prends des journées comme ça. Chaque année, j'essaie de prendre 3 jours de nouveau. Mais de réaliser qu'il est vraiment mon ami. Et que tout d'un coup, c'est une vie extraordinaire quand je prends du temps avec lui, quand j'arrête d'être constamment en train de mettre de la louange. Excusez-moi, mais arrêtez des fois de mettre la louange, parce que vous reposez sur la louange. Et Jésus n'est plus nécessaire. Beaucoup d'entre vous, excusez-moi, si l'église fermerait là, écoutez-moi, si tout d'un coup il y aurait la persécution, il n'y aurait plus le droit de se réunir dans les églises, beaucoup d'entre vous, je vais être piquant, mais beaucoup d'entre vous, en quelques mois, vous seriez même plus chrétiens. Parce que vous êtes tellement attachés à l'église, tellement attachés finalement à Moïse. En fait, c'est comme si votre pasteur c'était comme Moïse. Vous êtes attachés à Moïse plutôt qu'au Dieu de Moïse. Vous êtes attachés à l'église, vous êtes attachés à l'atmosphère, mais finalement, il n'y a qu'une chose qui est nécessaire, c'est Christ. C'est marrant parce qu'il y a Pierre. Vous vous souvenez de cette histoire? Il y a Pierre qui est là, il y a Jean qui a sa tête sur Jésus. Et vous savez quoi? Pierre, il va demander à Jean, demande-lui c'est qui va le trahir. Excusez-moi, ils sont à la même table. Mais Pierre va demander à Jean, parce que Jean, lui, est proche de Jésus. S'il te plaît, arrête de dépendre du pasteur, va directement vers Jésus. On a besoin des pasteurs, pas de problème. Mais tu as besoin de t'attacher à Jésus, de grandir dans ta foi, de grandir dans ta lecture de la parole de Dieu. Tu as besoin d'apprendre à l'écouter lui, de lire pour toi-même, de vérifier. Nous sommes tellement fragiles. Dieu me donnait une image que j'aimerais vous partager. L'image de la ceinture. La ceinture, c'est pas le truc le plus funky et sexy et stylé. Mais le problème, c'est que si je ne mets pas la ceinture, tous les beaux habits que j'ai reçus risquent de tomber. Si je ne mets pas la ceinture, à un moment donné, je peux avoir les plus beaux habits du monde. À un moment donné, ils vont tomber. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accroché la ceinture. La Bible nous parle de la ceinture de la vérité. Beaucoup d'entre vous, vous recevez plein de bons messages, plein de choses. Mais vous avez oublié de mettre la ceinture. Vous avez oublié de vous attacher à la parole. Vous avez oublié finalement de prendre du temps seul avec Jésus. Vous avez oublié finalement que ce qui importe et ce qui est vraiment nécessaire, c'est de passer du temps avec Jésus. Vous
savez, je suis tellement mauvais à ça. Sincèrement. Sincèrement. Je voyage partout dans le monde. Je travaille trop. Je travaille trop. Parce que souvent, j'ai l'impression que c'est au travers de la beauté de ma prédication que les gens vont être touchés. Tellement souvent, je me plante. Tellement souvent, j'essaie de performer quelque chose. J'essaie tellement de vous encourager par mes propres forces, au lieu de compter sur Jésus et dire, Jésus, j'y arriverai pas. Tu voudrais pas gérer ce matin, tu voudrais pas gérer cet après-midi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux pas te lâcher, je veux pas te perdre, je veux pas m'agiter, je veux pas avoir peur de mal faire, je veux pas avoir peur d'être pas apprécié. Tout ce qui m'importe, c'est toi. C'est que toi, tu agisses. C'est que toi, tu touches les cœurs. C'est que toi, que tu guérisses les malades. Moi, je ne peux rien faire. Cette conscience de dire, je ne peux rien faire. J'y arriverai pas. Tu peux lancer la vidéo numéro 3. Marie a choisi la bonne part. Marie, elle a cette réaction-là. Super bonne ta citronnade. Merci, c'est moi qui l'ai pas faite. Ah bon? Et tu l'as pas faite comment? J'ai pas pressé de citron, j'ai pas mis l'eau de source et j'ai pas mis le sucre non plus. Non mais t'as dû te lever hyper pâteau. T'inquiète. Des citrons déjà pressés pour vous, de l'eau de source et une pointe. C'est une parabole, vous inquiétez pas, restez tranquille, c'est une parabole des temps modernes. Jésus faisait pareil. Les amis, je l'ai hyper pas faite. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est lui qui gère. C'est pas à propos de moi, c'est lui qui gère ma vie. Pas besoin de m'inquiéter pour mes finances. J'ai pas besoin de m'inquiéter pour demain, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes enfants. Pourquoi? Parce que je suis au pied de Jésus. Et dès que j'ai un souci, je lui confie. Dès que j'ai un souci, je lui confie. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-vous connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si seulement tu apprenais à passer du temps avec Jésus, ta vie changerait. Tu serais connu et réputé pour être quelqu'un de paisible, quelqu'un de joyeux. Même au milieu des pires difficultés, tu serais connu et réputé pour être quelqu'un de tranquille. Es-tu réputé pour être quelqu'un de tranquille? Est-ce que tu es réputé comme cette dame allongée tranquille, en train de boire? C'est moi qui ne l'ai pas faite. Moi, je profite de la vie extraordinaire que Jésus a préparée pour moi. C'est lui qui a tout accompli. Je n'ai plus rien à accomplir. C'est lui qui m'a adopté. Il a promis de prendre soin de moi, qui nourrit les oiseaux, qui ne travaillent ni ne font rien, mais il les nourrit, il en prend soin. À combien plus forte raison il va prendre soin de moi? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Hello? La Bible dit, si tu ne travailles pas, ne mange pas. Je mangerai ta part. Je termine. Ce qui importe à un ami, ce n'est pas le travail, c'est la relation. Ce qui importe à un ami, ce n'est pas la performance, mais l'affection. Ce qui importe à un ami, ce n'est pas ses cadeaux, c'est son temps. Ce qui importe à un ami, ce n'est pas l'efficacité, mais l'intimité. Ce qui importe à un ami, ce n'est pas des beaux discours, mais la fidélité. Ce qui importe à un ami, ce n'est pas les éloges, mais la vérité. Es-tu l'ami de Jésus? Es-tu vraiment l'ami de Jésus? Vraiment? Si tu n'es pas l'ami de Jésus, alors j'aimerais t'inviter à le devenir. Parce que Dieu, dans sa grâce, veut devenir ton ami. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs dimensions de la relation avec Dieu. Première relation, c'est qu'il est notre créateur. Deuxième relation, c'est qu'il veut devenir notre sauveur. Troisième relation, c'est qu'il veut devenir notre Seigneur. Quatrième relation, c'est qu'il veut devenir notre Père, de plus en plus intime. Mais une fois qu'il est devenu notre Père, il veut qu'on puisse grandir pour devenir son ami. Et le but ultime,
c'est devenir son épouse. On sera dans l'intimité la plus totale et la plus absolue quand on va aller au ciel. Ça va être l'aboutissement, on va le connaître réellement, face à face. Ça va être extraordinaire. Ma question, c'est tu en es où? Tu en es où? J'ai l'impression que la grande majorité des chrétiens dans l'Église sont coincés entre le fait qu'il soit notre Seigneur et qu'il devienne notre Père. La grande majorité des chrétiens sont coincés là. Ils ont tellement de mal à accepter qu'il est leur Père et d'avoir une vraie identité d'enfant de Dieu. Mais alors devenir l'ami de Dieu, j'en connais tellement peu. Je connais tellement peu de gens qui sont l'ami de Dieu. Mais tu sais, moi, mes amis, je leur partage mes secrets. Si tu es l'ami de Dieu, alors il te partagera ses secrets. Tu vas apprendre à entendre sa voix. Si tu deviens l'ami de Dieu, alors tout d'un coup, il va réellement te partager des choses que les autres ne sauront pas. Tu auras accès à une intimité toute spéciale. Et je crois vraiment que Dieu veut nous permettre d'aller plus loin, de progresser dans notre intimité avec lui. David va dire une prière. Il va dire une prière. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Une chose. Hein? C'est intéressant. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, juste à ses pieds, juste auprès de lui, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Je veux juste ça. Ce qui m'importe, c'est ça, Jésus. C'est de te contempler, c'est de te connaître, c'est d'être à tes pieds. Ce qui m'importe, ma priorité dans ma vie, c'est ça. Le diable a compris l'importance de cela. Dans Luc 4, quelle est la première chose que le Saint-Esprit pousse Jésus à faire? Luc 4. Jésus vient de se faire baptiser. Le Saint-Esprit descend sur lui. La première chose que le Saint-Esprit pousse à faire Jésus, tu sais c'est quoi? C'est à aller dans le désert pour passer du temps avec son Père. La première chose que le Saint-Esprit veut faire, c'est te rapprocher du Père. C'est pour ça que le parler en langue, le seul but du parler en langue, c'est de te rapprocher du Fils et de te rapprocher du Père. C'est pour ça qu'on parle en langue. C'est pas pour se donner un style, c'est pas pour faire genre, parce que excusez-moi, c'est pas un bon style et c'est pas un bon genre. Mais quand je parle en langue, je me rapproche de lui, je suis édifié, je connecte avec l'éternité, avec le ciel, je connecte avec Dieu. Et c'est pour ça que comme Paul, j'ai envie de dire, il faut que personne n'arrête de parler en langue. Parlez beaucoup en langue. Approchez-vous du Père, approchez-vous de Dieu. Mais le diable a compris qu'il doit saboter ce moment. Le diable va tenter Jésus. À quel moment? Au moment où il passe du temps seul avec son Père. Quelle est la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous? Passer du temps seul avec Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Soyez honnête un peu. Vrai ou faux? Hey! Vos foutus téléphones amoureux, chéris, alléluia. Que je t'aime, que je t'aime. Les amis, il va falloir apprendre, comme Jésus, à couper les choses. À couper les choses. Oui, il va y avoir des tentations. Mais apprenez à vous mettre un temps à part. Vraiment, j'essaie de... Quelqu'un peut venir au piano, ça va m'aider à terminer. Vraiment. Marc 1, verset 35. Écoutez bien. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit dans un lieu désert où il pria. Je répète. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Juste quelques clés très pratiques.
Première indication, c'est vers le matin. Vers le matin. Peut-être que c'est un bon moment le matin pour prier. Mais peut-être que tu es comme moi. Et quand tu pries le matin, tu t'endors en priant. Alors tu sais quoi? J'ai appris à prier à midi ou à 17h ou le soir parce que je suis en forme. Jésus va des fois passer toute la nuit à prier. Dieu n'est pas meilleur le matin. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est un temps de qualité avec toi. Donc dis-moi quand tu es en forme et je te dirai quand c'est le bon moment de prier. Peut-être pour toi ça va être le matin, peut-être pour toi le midi, peut-être à 17h. Trouve un moment. Pendant qu'il faisait encore très sombre, même s'il fait sombre dans ta vie, même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne vois pas tout, prends du temps. Même si quand tu lis la Bible, tu ne comprends pas tout. Ces derniers temps, j'essaye de faire un peu plus de sport. Mais certains rigolent, arrêtez, je sais que ça ne se voit pas, ça va venir, soyez patients. Mais excusez-moi, mais à chaque fois que je fais une pompe, ou que je fais des abdos, quand je me regarde à nouveau dans la glace, j'ai l'impression que ça a servi à rien. Mais excusez-moi, d'ici 6 mois, on en reparle. Parce que même s'il y a des choses que tu ne comprends pas en lisant la Bible, tu es en train de te nourrir de quelque chose, de vitamines, tu es en train de t'influencer et le muscle de ta foi est en train de grandir. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Il se leva. N'essaie pas de prier dans ton lit le matin. Pas une bonne idée. Lève-toi. Lève-toi, sors de ton quotidien. Si finalement tu essaies de prier, mais que tout d'un coup tu vois que la vaisselle n'est pas faite, tu risques d'être tenté de faire la vaisselle. Moi, je vais dans la forêt. Le meilleur endroit pour moi de prier, c'est je vais marcher dans la forêt. Et je prie, et je chante, et je passe du temps seul avec Dieu. Mais lève-toi. Va dans un lieu désert où il pria. Combien de temps il a prié, je ne sais pas. Certains vous diront qu'il faut prier 1 heure. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Tu sais ce que la Bible dit? Priez sans cesse. Ça veut dire que 5 minutes, c'est bon pour Dieu. 10 minutes, c'est bon pour Dieu. 15 minutes, c'est bon pour Dieu. Mais fais gaffe. Parce qu'une fois que tu goûtes combien c'est bon, une fois que tu goûtes combien c'est bon, alors ça risque de durer un peu plus longtemps. Et c'est très bien. Et dans ton amitié, tu vas progresser. Parce que tu vas apprendre à le connaître. Tu vas apprendre à kiffer lire la Bible. Tu vas avoir envie d'aller plus loin. Et c'est bon. Mais ce n'est pas une religion qui te dit « il faut que tu le fasses ». Jésus s'est invité. Il n'a pas forcé Marthe. Marthe s'est agitée toute seule. Jésus était là. Jésus lui a pas fait la morale. Et ce matin, je ne suis vraiment pas pour vous faire la morale. J'ai envie de vous donner envie de connaître Jésus. J'ai envie de vous donner envie de devenir l'ami de Jésus. Fermons nos yeux. Tellement de gens sont comme Marthe et se comparent aux autres. Marthe est venue et dit « mais Marie doit se bouger. Pourquoi elle est comme ça et pas moi ?» Et souvent dans l'église, on se compare aux autres. Dieu ne veut pas que tu ressembles à quelqu'un d'autre. Dieu veut développer une amitié personnelle avec toi, une amitié intime. Elle sera différente de celle des autres, peu importe. L'essentiel, c'est de le connaître toi. Il veut devenir ton Seigneur, ton Sauveur, ton Papa. Il veut devenir ton ami. Il veut devenir ton ami. Je me sens poussé avant de me donner l'opportunité de prier pour tout le monde. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens où Jésus n'est pas votre Sauveur.
Et ça commence par là. Vous êtes là ce matin, mais si vous devez mourir, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Et ce matin, Jésus veut vous sauver. Jésus veut que vous passiez des ténèbres à la lumière. Il ne veut pas juste être votre créateur. Il veut devenir votre sauveur, votre Seigneur. Il veut prendre le contrôle de votre vie alors que vous avez tout fait pour être heureux. Et vous réalisez aujourd'hui que vous êtes malheureux. Vous êtes incapable de gérer votre vie. Si ce matin, tu es là, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui dit « Moi, je veux que Jésus devienne déjà mon sauveur. Oui, je veux qu'il devienne mon ami, mais je réalise qu'il n'est même pas mon sauveur. Je veux qu'il pardonne mes péchés. Je veux qu'il efface mes fautes. » Alors j'aimerais t'inviter à lever la main à ta place bien haut, alors qu'on a nos yeux fermés, avec beaucoup de respect. Waouh! Seigneur vous voit, plusieurs mains qui se lèvent. C'est extraordinaire. Levez votre main bien haut. Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Waouh, des dizaines de mains. C'est extraordinaire. Vous pouvez baisser vos mains. Vous pouvez baisser vos mains. Comme je t'ai dit, j'aimerais prier pour vous et je suis désolé, je vais vous lancer un challenge qui va être vraiment difficile. J'aimerais vous inviter à me rejoindre devant alors qu'on va chanter avec tout le reste de l'église, mais j'aimerais que vous puissiez me rejoindre. J'aimerais prier pour vous. Je crois que c'est un moment important, c'est un moment unique et j'aimerais vraiment prendre le temps avec chacun d'entre vous. Si je peux vous inviter à me rejoindre et si peut-être toute l'assemblée peut se lever et inviter, voilà, tous ceux qui ont levé leurs mains, venez me rejoindre juste là. Juste là, j'aimerais prier avec